Bonjour à tous, donc comme promis on tourne une petite vidéo sans protocole pour reprendre les éléments qui ont été abordés pendant l'atelier d'orientation samedi, qui aurait dû passer en Facebook Live, mais malheureusement on n'a pas eu la connexion. Le projet d'orientation il est très important avant de choisir les établissements dans lesquels on veut étudier en France, puisque c'est vraiment le projet d'orientation qui détermine le projet d'études et le projet professionnel, et c'est ça qui va faire que vos candidatures sont les plus solides possibles. Donc il faut vraiment se concentrer là-dessus. À nos yeux, c'est vraiment l'étape la plus importante avant celle de choisir les formations dans lesquelles on veut candidater en France. Donc tout d'abord, on va brosser le système des études supérieures en France. C'est à peu près le même système qu'ici au Burkina Faso, mais c'est quand même important d'avoir les grandes notions sur les établissements supérieurs français et sur les différentes formations qui y existent pour ensuite pouvoir choisir correctement. En France, il y a énormément d'établissements supérieurs et toutes les filières y sont représentées. Il y a environ 3500 établissements supérieurs en France, dont une petite centaine d'universités publiques et 300, presque 400 écoles doctorales, un peu plus de 200 écoles de commerce et écoles d'ingénieurs. Ça, c'est pour les établissements publics. Tout le reste en dehors de ce que je viens de vous citer, c'est des établissements privés. Donc, alors, on va surtout s'attarder sur le système des universités, puisque c'est les établissements publics qui sont gérés par l'État et qui regroupent 70% des étudiants en France, que ce soit des étudiants français ou des étudiants venant d'ailleurs. Donc, vous doutez bien que la majorité des candidatures se font dans les universités publiques. L'intérêt des universités publiques, c'est que c'est des universités d'État. Elles sont donc gérées par l'État. Les formations et les diplômes sont donc équivalents. Les conditions d'accès sont les mêmes pour tous. C'est les mêmes droits d'accès pour tout le monde. Et comme c'est des universités d'État, les frais d'inscription sont très bas, puisque la majorité des frais que coûte un étudiant à l'année sont pris en charge par l'État. Pour vous donner un exemple, en licence, pour une année de licence, vous allez payer à peu près 111 000 francs CFA, en euros ça fait 170 €, alors que l'État va prendre en charge 14 000 € pour couvrir tous les frais de votre année universitaire. 14 000 €, ça fait à peu près 10 millions. Donc vous voyez la différence entre 111 000 francs CFA et 10 millions de francs CFA. Vous voyez que le coût d'inscription est symbolique dans les universités publiques françaises et ça n'empêche pas d'accéder à des très bonnes formations, à une organisation rigoureuse. Donc, comme vous le savez, il y a 3 cycles dans les universités publiques pour les formations généralistes. La licence, pour 3 ans de licence, le master qui dure 2 ans et le doctorat qui théoriquement dure 3 ans mais peut durer plus en fonction du terrain de recherche. Le principe, c'est vraiment que ces 3 cycles ont été créés selon le schéma européen commun pour qu'il y ait une équivalence entre les établissements et entre les pays et faciliter la mobilité des étudiants. Comme vous le savez, les années universitaires sont organisées en semestre, les notes sont validées en crédit, les moyennes sont validées en crédit, et c'est ces crédits-là qui permettent de savoir si vous avez validé votre année. La formation est, comme je l'ai dit, de qualité et les diplômes sont équivalents. Dans les universités publiques, vous avez aussi les diplômes universitaires de technologie qui sont accueillis dans les instituts universitaires de technologie. Il y en a aussi ici au Burkina dans les établissements publics. Là, ce sont des formations professionnalisantes qui durent 2 ans, plutôt dans le secteur tertiaire et technologique, comme je le disais. L'encadrement est renforcé et c'est une formation à accès sélectif. C'est-à-dire que c'est en fonction de la moyenne ou en fonction des dossiers, cela dépend des IUT. Vous avez également les cycles universitaires préparatoires aux grandes écoles qui vous permettent de vous préparer aux grandes écoles de commerce, polytechnique, de Sciences Po. Là aussi, c'est sur admission sélective. Et vous avez aussi les diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques, les DUST, qui sont aussi des formations professionnalisantes, qui peuvent se faire en alternance. Les 2 dernières dont j'ai parlé, c'est un peu plus rare que les étudiants burkinabés y candidatent, mais c'est quand même important de savoir que ça existe et de savoir que ça peut vous aider
à vous insérer soit dans un cycle universitaire plus long et professionnalisant, parce que ça ne vous empêche pas ensuite de poursuivre en licence, soit de préparer pour intégrer d'autres types d'établissements. Donc justement, les grandes écoles, comme je le disais, c'est les écoles de commerce, les écoles normales supérieures, les écoles polytechniques, vous avez sciences politiques, c'est ce qu'on appelle les grandes écoles parce que c'est des écoles qui proposent un enseignement spécialisé de haut niveau qui est souvent en collaboration avec le milieu professionnel. L'admission y est sélective, soit sur dossier, soit sur concours. Le coût d'inscription y est élevé, même si en majorité elles sont publiques. Vous avez également les lycées et instituts spécialisés, il y en a beaucoup évidemment qui sont publics, dans lesquels vous avez plutôt accès à des formations professionnalisantes, en général diplômantes. Donc vous avez les brevets de techniciens supérieurs, les BTS et les classes préparatoires aux grandes écoles. Pour ces deux types-là, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque vous ne postulez pas par Campus France, vous postulez par un site qui s'appelle Parcoursup, comme pour les étudiants français. Et c'est une fois que vous avez une admission que vous repassez par Campus France. Et ensuite, évidemment, vous avez les écoles et universités privées qui ne sont pas toujours reconnues par l'État, mais il y en a quand même un grand nombre qui sont sous contrat avec l'État, donc ça veut dire qu'elles sont de qualité et on peut leur faire confiance. Et elles offrent en général des diplômes reconnus ou des certifications. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que leur coût d'inscription est le plus élevé de toutes les études supérieures et il est variable puisque c'est vous qui prenez en charge tous les frais qu'engendre votre scolarité et qu'il est variable d'un établissement à l'autre en fonction des offres de formation. Donc on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire choisir sa formation, définir son projet d'études, donc savoir comment s'orienter. Le principe, c'est de faire le point sur ses envies et sa situation afin de mieux adapter sa formation à son projet professionnel. C'est-à-dire, on va viser un métier ou un domaine professionnel, au moins, et savoir par quelle formation passer pour y accéder. Donc, l'orientation, c'est ce que je disais au départ, c'est vraiment le travail personnel très important de recherche d'informations qui constitue le socle de la demande de préinscription en France. Ça apporte la matière, les arguments pour rédiger ses motivations et pour mener son entretien pédagogique, pour boucler son dossier de candidature. Donc c'est vraiment un travail qui est très important. On va aborder l'orientation en 3 étapes pour mieux que vous compreniez et que vous arriviez à maîtriser vraiment cette étape-là. Alors d'abord, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fonction de ses goûts, de ses affinités, de ses passions, on va essayer de cibler un métier. Donc est-ce que j'aime voyager, travailler seul ou en groupe, m'informer, lire, diriger une équipe? Est-ce que j'aime la musique? Est-ce que j'aime les nouvelles technologies? Dans quelle matière j'ai plus de facilité au lycée ou à l'université? Dans quelle matière j'ai moins de facilité? On va lister tout ça et ça va permettre de voir si, à partir de ces éléments, on peut cibler un domaine professionnel. Ensuite, la deuxième étape, c'est quelle filière me correspond? Est-ce que c'est la filière scientifique, la filière littéraire, les sciences humaines et sociales, l'économie-gestion, le juridique? Vous avez aussi, là la liste n'est pas exhaustive, vous avez aussi énormément d'autres filières. Et enfin, quelle formation choisir? Quel type de diplôme? Quel type d'établissement? Quel est le contenu de l'enseignement du diplôme que je vise? Les critères d'admission, la reconnaissance de la formation et du diplôme, les débouchés, les coûts de la formation. C'est vraiment tous ces critères-là qu'on prend en compte pour être sûr d'avoir bien choisi de la formation dans laquelle on postule. Voilà, donc n'hésitez pas à compléter les informations qu'on vient d'aborder dans la vidéo avec la fiche qu'on met à votre disposition, avec toutes les informations du site de Campus France Burkina. On vous a mis aussi quelques liens pour vous aider dans vos recherches d'établissement et dans votre construction de projet d'études. N'hésitez pas à nous solliciter. Vous savez que dans les espaces Campus France, vous pouvez aussi avoir des conseils et des rendez-vous pour l'orientation. Vous pouvez aussi évidemment poser des questions en commentaire de cette vidéo et n'hésitez pas à la partager et à nous faire part de vos besoins, de vos envies en matière de vidéos, de conseils et de documents. À très bientôt, merci.